205 travailleurs qui ont été licenciés pour motifs économiques. Disent-ils, licenciement pour motifs économiques. Et ils évoquent la dette intérieure de l'État. L'État est interpellé dans ça. CDE dit que l'État ne m'a pas payé ma dette intérieure, je licencie économiquement. Mais dans l'application du licenciement pour motif économique, ils ont fait un scandale. Et je les ai traînés à la justice. L'OGTS les a traînés à la justice pour 64 d'entre eux qui sont avec nous. On les a traînés. Ils sont en train de faire du dilatoire parce qu'ils n'ont pas d'argument. Le premier scandale, quand on dit on licencie pour motif économique des agents qui ont le CDI, au moment d'élaborer le certificat de travail qui dit combien de temps vous avez travaillé dans l'entreprise, ils réduisent l'ancienneté de l'agent. Or, les agents, ils ont des bulletins de salaire, ils savent justifier qu'ils sont là depuis 15 ans, on leur dit vous êtes là depuis 5 ans, vous êtes là depuis 10 ans. C'est pour moins payer les droits de licenciement. On les a épinglés là-dessus, le dossier est là-bas. Les autres, c'est des CDD. Je me demande si leur DRH, ou s'ils n'ont pas de DRH, ou si leur DRH, un CDD, on ne licencie jamais un travailleur sous contrat CDD. Un travailleur sous contrat CDD, vous attendez la fin de son CDD, vous lui payez ses 5 à 7%, il prend ses émoluments, il s'en va, et vous arrêtez le contrat CDD, contrat à durée déterminée. Ils les amènent, ils disent licenciement pour motif économique. Ils vont payer des centaines de millions, je vous l'assure. Parce que ça, c'est scandaleux, et je ne vois pas le juge qui ne va pas nous donner raison sur ça. C'est élémentaire. C'est pourquoi leur pool d'avocats, chaque jour, ils augmentent le nombre d'avocats. Qu'ils prennent un pool de 100 avocats, ça ne leur empêchera pas de payer des droits aux travailleurs. Donc, c'était le dossier que je devais compléter. Maintenant, en Wolof.